Yo tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, je vais parler de ma réaction et mes avis à propos de SNK saison 3, épisode 18. Donc déjà la miniature qui spoil. Voilà, hein. Bon, la miniature qui spoil, c'est pas très grave. On regarde l'épisode. Qu'est-ce que on retient de l'épisode? Qu'est-ce que je retiens de l'épisode? C'est que l'épisode, j'ai trouvé un peu lent, un peu même, j'ai envie de dire, décevant. Alors, il y a une grande partie de l'épisode, c'est juste on débat qui c'est qui va rester en vie entre Erwin et Armin. Et le débat il dure longtemps. Mais c'est normal entre guillemets. Mais moi je trouve pas ça normal justement. Parce que Erwin, tu vois, c'est le mec grand, Armin c'est le mec petit. Donc ok. Déjà avant de voir on voit que tous les deux ils sont blonds, ça n'a peut-être aucun rapport avec ce que je dis, mais bref, blonds et ils sont intelligents, ils font des stratégies, ils émettent plein de stratégies, des théories, tout ça, tout ça. On voit que Armin il a fait la théorie, la stratégie, tu sais, pour récupérer Tross, des trucs comme ça. Et Erwin, bah, c'est le chef, c'est le caporal, on le connaît quand même, et lui aussi il est hyper doué au niveau intelligence. Mais pour moi, Erwin, s'il pouvait crever, enfin, s'il pouvait crever au moment où il a chargé, sa mort elle était tellement honorable. Et, euh, et là, il pouvait mourir. Pour moi, il était mort. Et là, bon, il est mort certes, mais on peut pas lui enfin, je sais pas. Pour moi, on peut pas vraiment lui redonner le. Je sais pas, parce que Armin, c'est comment dire. Pour moi, Armin, Erwin il est là. Armin il est là. Et moi, je me dis que si Erwin il crève, il donne les commandements à Armin et Armin c'est le nouveau chef, c'est le nouveau caporal des bataillons. Parce qu'ils sont tous les deux intelligents. Ils sont tous les deux chefs, on va dire. On voit bien que Armin il a commandé pour trouver Rainer, des trucs comme ça. On dirait pas, mais Armin c'est le petit gars qui va grimper comme ça en flèche. Donc, euh, donc pour moi, Erwin, il méritait pas la sang. Pour moi, c'était son moment de crever. Et donc, tant mieux, parce que Armin, du coup, il meurt pas. Après, qu'est-ce qu'il y a au moment de l'épisode oui, c'est la petite rencontre Bestial et Eren. Ça, c'est important. C'est aussi, oui, il y a pas d'opening dans l'épisode. Ça, c'est, c'est cool. Euh, on voit que. En fait, j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est que Chieg, il connaît le père d'Eren, mais il connaît pas Eren. Parce que quand il a fait oh, ça doit être toi, Eren Jaeger, c'est-à-dire qu'il le connaît pas. Donc, il connaît le père d'Eren, il connaît pas Eren, il connaît pas Levi. Ça veut dire que je pense, et je pense il a la. Je pense qu'il connaît pas ce qu'il y a dans les murs, mais il connaît ce qu'il y a à l'extérieur des murs. C'est-à-dire, il y a un lien avec le père d'Eren qui, lui, il a dû être allé à l'extérieur des murs plusieurs fois, des trucs comme ça, je sais pas. Et même les derniers mots de Erwin quand il meurt, là, quand il lève le bras, il fait oh, professeur, est-ce que vous êtes sûr que qu'il n'y a pas des humains euh, qui vivent à l'extérieur des murs? Est-ce qu'on a vraiment vérifié? Donc là, moi, ça fait penser à un petit truc, par exemple, Tieg, Rainer et tout, qui vivent au dehors des murs et qui sont pas des vieux titans qui veulent juste bouffer des humains. Voilà, c'est ça. Ils sont des êtres maudits peut-être, ou alors les humains qui sont des êtres maudits. En tout cas, il y a une confrontation entre ces deux-là. Et on voit que Sieg il essaie de convertir Ren. Je suis ton allié et tout. Et là, t'as Levi qui se ramène là, avec les yeux blancs. Ça, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Après oui, c'est marrant parce que le moment avec Hansi qui parle à Rainer. Déjà, Rainer, il me fait penser à Lee là, avec les yeux bandés chauves. Voilà. Et après, je pense qu'il dit la vérité quand il dit que c'est un message d'Ymir, là, la petite boîte métallique. C'est pas un explosif ou du poison ou quoi que ce soit. Franchement, lui, il a eu giga chaud parce que Reiner, c'est le guerrier, quoi. Genre, il est censé. Il est toujours pas mort, il est censé crever x 1000. Berthold, on dit RIP.
Et voilà, et après, genre, tout le reste, genre, j'ai l'impression que tout le reste du milieu de l'épisode à la fin, c'est oh, on soigne qui? On soigne RN ou Armin? RN, Erwin ou Armin? Du coup, c'est un peu ça qui m'a déçu. On voit le moment aussi que là, j'avais parlé là, la fameuse scène où ils sont sur les toits là, avec Eren et Mikasa, ils le frappent. Mais moi, justement, je suis un peu déçu au moment où je m'attendais peut-être à mieux, peut-être. Parce que dans la scène de fin, on voit un truc qui est important qui se passe, on sait pas du tout ce que c'est, on se questionne et tout. Et là, c'est juste, au fait, c'est juste enfin, juste, entre guillemets, un débat entre Erwin ou Armin. Et je sais pas, dans ma tête, ça sonne mieux et tout. Oh, mais après, c'est toujours aussi bien, c'est pas, je suis pas beaucoup déçu, je suis pas très déçu, je suis un peu déçu. Et, euh, et après, qu'est-ce que je veux dire? Euh, Mais du coup, ça me fait marrer parce que maintenant, Armin, c'est un colossal. Ça veut dire qu'il va faire comme ça, là, il va devenir un colossal. Voilà, voilà. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui s'est passé de l'épisode. Donc, il a été un peu lent et tout. Et j'ai pas d'autre chose à rajouter. Après, oui, le preview qui est pas mal aussi. On va voir, on va aller voir aller au sous-sol. Et là, franchement, j'ai hâte du nouvel épisode qui sort. Sur ce, je vous dis bonne fin de vidéo du coup. Allez, ciao!